Salut les amis, c'est Bob. Je te montre un truc. Ça c'est des blettes ou de la betterave. Des fois on a le doute, alors je fais. Ça c'est écrit ricin, mais c'est plus de ricin. C'est qu'est-ce que c'est quand tu regardes. Je te laisse voir. Est-ce que tu reconnais? Non, tu reconnais peut-être pas. Je te mets un petit peu au jour. Vas-y, c'est un quiz au même moment. Bref, elles sont légèrement rouges, des petites graines noires légèrement rouges. Oui, c'est la marrante rouge. Alors je sais plus laquelle, la queue de renard, la pompon, la machin, je sais plus. C'est pas très grave. Moi je vais des fleurs, je vais faire. Et là-dedans, alors attends, si j'y arrive, voilà. Ça c'est un mélange de plein de trucs. Du tournesol, des courges, des radis, des fenugrec, de la blette, des betteraves, des amarantes, de la facélie. Qu'est-ce que je vois? De plein de brocolis, plein de cameline, du sainfoin, des trèfles, des coriandres, des petits pois, des fèves, enfin bref, tu vois ça, oui, des fleurs, là, comment ça s'appelle ça, les œillets, les machins, enfin bref, plein de trucs, tout. Là, je vide des fois les placards, je mets tout. Tu vois, même là-dessus, il y a plein de variétés de tomates, plein d'anciennes variétés qu'on va filer, des trucs, machin, j'en ai marre de tout stocker, d'avoir 36 variétés, je balance. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens, j'ouvre des poches. Donc je te montre, ça va être dur de faire ça avec deux mains, mais je vais te montrer par exemple. Il y en a plein partout, mais une poche, c'est la jungle, tu vois, je veux laisser tranquille. Tu te dis, peut-être devant Bouddha, tu vas nettoyer. Donc, en nettoyant devant Bouddha, c'est-à-dire juste en enlevant, en coupant, et ben, ça va m'ouvrir devant, et là, je vais avoir un espace pour planter. Boum, une poche. Donc, je vais prendre une petite poignée, et puis ce qui pousse, ce qui pousse pas. Mais je te montre un autre exemple. Ici, c'est sous un arbre. Là, je sens, tu vois, quand je mets du paillage, je mets des trucs dessus. C'est beaucoup plus simple. Donc, au lieu d'aller, pardon, excusez-moi, venir arracher tout le monde, bah, j'ai juste à laisser beaucoup de paillage. Après voilà, tu tires, tu te prends pas la tête quoi. Tu viens, tu tires et après tu as accès directement à la terre en dessous qui est bien protégée, qui est bien. Donc là qu'est-ce que je viens faire? Je viens ouvrir chirurgicalement avec ma petite main. Je viens ouvrir comme ça, gratter, ça va mettre le sol à nu. Alors, il y a plein de graines dedans forcément, mais moi je vais rajouter les miennes, je vais venir tripatouiller, je vais arroser, je vais laisser, la pluie en plus en ce moment il pleut, ça tombe bien, c'est vraiment le bon moment de le faire, donc j'ai pas besoin d'arroser, ça va bien s'enraciner, et poum, c'est parti, ça explose, et après c'est à eux de voir, ils se débrouillent comme ils peuvent, et qui gagne, qui perd. C'est la vie. Et puis tout ce qui meurt, bah, ça renourrit le sol et ça fait une explosion, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai des poches comme ça de plein de trucs. Donc là, cette poche que tu vois ici, bah, ça c'est la finalité, mais j'ai eu plein d'autres choses entre temps que j'ai récoltées, que j'ai coupées, que j'ai mangées, qui sont mortes, qui sont tombées. Les brocolis, enfin les choux sauvages, là, les moutardes, machin, ils sont restés, ils ont fait leur cycle, là ils finissent. Tu vois, on est en mai. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent toutes leurs graines. Tout ça, c'est des graines qui vont repartir dans la belote. Et broup, comme ça, dans la belote, la roulotte. Et ça va repartir. Donc voilà, donc les morceaux de paille que je laisse des fois sur des buts, hop, bah c'est bien, je viens, j'ouvre. Je fais mes petites ouvertures, clac, très simple, je mets dedans. Donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller combattre, d'aller embêter. Alors des fois j'enlève les gaillets, hop, ça, boum, et puis je viens, j'en refais un paillage après par-dessus. Donc tout ce que je vais récolter, et ben c'est ça, je me fais des poches, j'anticipe, mais pas trop. J'aime quand il y a quand même du vivant, j'aime quand il y a ça, je veux pas des grandes allées paillées. Enfin, je trouve que c'est dommage et je pense que le sol bénéficie d'une activité constante et de faire que des poches. J'ai peut-être totalement tort, en tout cas moi je me sens beaucoup plus doux avec ma nature. Je suis pas obligé de virer tout le monde, je les laisse tranquilles, je les laisse kiffer leur vie. Salah, tu kiffes ta vie, toi, Salah, tu kiffes ta vie, toi. Donc je veux vraiment que chacun puisse s'épanouir et au moins que je peux venir tap, ouvrir, faire des petits bobos, des petites plaies et mettre de la vie. Voilà, c'est une façon de jardiner que j'aime beaucoup et qui me va, et je fais ça partout. Donc c'est cool. Allez, je m'en vais faire des poches. Bye bye. Bah voilà, je te montre. Ça peut être super esthétique. Ça fait des petits nids, moi j'adore, tu mélanges les couleurs, je prends même des fois des branches et je fais des beaux petits nids. Et au lieu d'une poche, c'est un petit nid, c'est un nid oiseau. Et là, tu viens nourrir les petits oisillons et pouf, ça explose. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est simple. Donc oui, donc j'y suis avec la main, tu vois, j'ai fait blablabla comme ça, juste en cassant. Et dis-toi bien qu'en dessous, bah, y a déjà des sentiers, enfin il y a des campagnols, il y a des bestioles qui ont fait des tunnels. Donc des fois en cassant, je tombe sur un tunnel, bon moi j'essaie de casser tout. Donc ouais, c'est pas cool pour les habitants, c'est genre mais qu'est-ce qui se passe là, c'est une déviation. Non, c'est un écoulement. Comme la nature, c'est la nature qui fait. Donc toi, quand tu as un morceau de montagne qui tombe et qui dévaste des routes, bah dis-toi qu'en fait, il y a la main de quelque chose de plus grand que toi qui vient juste d'aller faire son comme ça. Donc c'est ce que je fais. Et je viens, avec ce beau mélange, je viens le saupoudrer délicatement. Je sais pas pourquoi il faut prendre cet accent, mais il est beau. Voilà. Alors j'en mets beaucoup trop. Hein. Ouf. Ah oui, il y a de la nigelle, il y a plein de petits trucs. J'en mets beaucoup trop, mais parce que je suis riche, j'ai l'abondance. J'en fais des caisses et des caisses et des caisses. C'est pas mon mélange de régénération, hein, celui-là. Mais c'est le même principe. Dans mon mélange de régénération, c'est un autre travail, un autre variété, enfin plein d'autres variétés de plantes que je mets. Celui-là, c'est plus pour l'été. Tu vois, avec la camomille, avec les sunflowers, les tournesols, les tomates, toutes ces choses-là vont pouvoir sortir maintenant. Donc il y a deux différents types de mélanges comme ça que j'en fais. Enfin, j'en fais plein. Chacun est unique. Parce que c'est des nouvelles variétés, c'est des machins. Et je remets des fois, voilà, des trucs anciens de 2012, 2013, juste propre.
tac, 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 j'appuie avec mes petites mains douces comme ça, ploc, 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 je lui fais un petit massage, voilà. Et après, ce que j'aime bien, moi, c'est que je le mets en méditation. L'hiver, tu sais, quand je mets toutes ces feuilles-là, par exemple, que je vais préparer une poche, que je vais mettre beaucoup de mulch, bah c'est chut, file de nous maintenant. Ferme les yeux. Et maintenant, travaille. Et quand ce qui se passe en dessous du mulch, c'est un autre phénomène, c'est une autre articulation du vivant, et c'est ça qui est génial. Donc quand tu as compris ça, bah, tu apprends à jardiner. Et là, je lui dis, ouvre tes yeux, et là, la terre, elle est éveillée, elle est pleine d'idées, tout le mental, c'est des petits bouddhas de terre, et je viens lui donner une nouvelle information, et vas-y, fais-moi un truc magnifique, et pouf, ça explose. C'est comme ça, voilà, vive la vie.